On va justement maintenant parler de la tranquillité publique et on va tout de suite écouter les témoignages. Moi, j'ai aucun souci avec la tranquillité publique. Je suis très bien. On peut marcher en sécurité maintenant, on est protégé un peu. À Damary, je circule régulièrement, à pied, en vélo, en voiture. Je me sens en sécurité. Quand on arrive au printemps, le bruit incessant dans le centre-ville. Dit où j'habite moi, il y a un peu on va dire les adolescents qui font un peu de bruit, voilà, qui boivent un peu. Dans le parc, des fois, ça craint un petit peu. Il y a les jeunes en moto. On a fait plusieurs dépôts de plainte. On a une procédure qui est en cours pour avoir des caméras dans le centre-ville. Pour se garer, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est dans chaque ville. Il y a ceux qui se mettent au niveau du restaurant Le Mozart en bas de l'immeuble. Ils stationnent lorsqu'ils n'ont pas le droit. Après, il y en a d'autres qui se mettent sur les trottoirs, mais bon. Je pense que ce serait bien de mettre des caméras. Alors voilà un point sur lequel il y a des attentes de la part de vos administrés, monsieur le maire. Il y en a qui se plaignent du comportement, d'autres du bruit, des dégradations, de la vitesse excessive, d'un stationnement devant un certain restaurant et ailleurs, un peu anarchique et dangereux. Quelle réponse on peut apporter à ça? On est au cœur du vivre ensemble, au fond, lorsqu'on veut traiter de ces questions. Donc évidemment, on touche aussi au comportement individuel. La liberté de chacun s'arrête où commence la liberté de l'autre. Et donc, il y a automatiquement un facteur limitant qui est le comportement individuel. Cela dit, il y a quand même des dispositifs et nous sommes là pour les mettre en place. Ce que je peux dire, c'est que nous avons longuement débattu entre nous, mais nous sommes convenus que nous aurons recours au dispositif de vidéoprotection et nous allons nous inscrire dans un schéma plus global à l'échelon de la communauté d'agglomération. Je ne considère pas qu'il s'agit de l'alpha et de l'oméga de la sécurité, mais il s'agit d'un outil supplémentaire et d'un outil supplémentaire qui permettra, je n'en doute pas, aux forces de l'ordre de pouvoir mieux assurer leur mission. Et sur les problèmes de stationnement et de vitesse qui ont été largement évoqués, est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer la situation? Des solutions parfaites, je vous l'ai dit, elles reposent sur la façon de chacun de se comporter. Néanmoins, nous avons bien sûr utilisé tous les dispositifs de contrôle de la vitesse. Nous avons disposé des coussins berlinois, nous installons des espaces surélevés pour que les véhicules circulent moins vite. Je pense que nous en sommes à un stade où il faudra aussi sévir par le contrôle. J'ai évoqué la possibilité de pouvoir faire l'acquisition de dispositifs de contrôle de vitesse et de pouvoir les mettre à la disposition des forces de l'ordre. Nous verrons comment nous pouvons organiser cela. Il ne s'agit pas d'une menace, il s'agit simplement à un moment donné, de pouvoir contrôler les excès, et Dieu sait qu'il y en a en la matière. Et puis l'autre question prégnante, c'est celle du stationnement. Le stationnement, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué en particulier à Dame-Marie-Lélis, dans le secteur voisin de la gare. Je pense que nous devrons avoir recours à des zones de stationnement contrôlées. Alors je rassure tout le monde, il ne s'agira pas de stationnement payant parce que ça va rester gratuit. Ça va rester gratuit. En revanche, nous avons la volonté d'organiser le stationnement et de l'organiser par des zones bleues et des zones résidentielles, de manière que les véhicules qui stationnent trop longtemps aux mêmes endroits et qui ont peu de mobilité ne puissent plus le faire, ou en tout cas soient sanctionnés. Je crois qu'il y a aussi l'idée d'avoir des personnes qui vont intervenir au niveau du stationnement. Ah oui, si on veut mettre en place des dispositifs tels que ceux que je viens d'évoquer, il va falloir que nous ayons des auxiliaires de sécurité de voie publique qui sont des personnels qui sont dédiés au contrôle du stationnement. Mais pas qu'au contrôle du stationnement, parce que je pense qu'ils peuvent avoir aussi, du fait de leur activité, une mission non pas de contrôle, puisqu'ils ne sont pas policiers, mais d'observation du territoire. Justement, je rebondis. On parle bien là d'agents de surveillance de la voie publique, pas de police municipale. Non, ce n'est pas le souhait du conseil municipal tel qu'il s'exprime. Nous avons une étroite collaboration avec les services de la police nationale
Adam-Marie Lélis, et je souhaite que nous continuions cette collaboration dans les mêmes termes. Pour autant, sur la question du stationnement, nous interviendrons.